On se retrouve aujourd'hui avec un épisode un peu particulier, un épisode anniversaire, car oui, ça y est, Audace a 1 an aujourd'hui. C'est donc moi qui passe au micro. J'ai essayé d'être authentique et transparente et vulnérable, même à certains moments, je vous le cache pas. Mais ça fait longtemps que certaines auditrices me réclament et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de vous faire découvrir un petit peu qui je suis. Je profite de cette intro pour vous remercier vraiment du fond du cœur de faire vivre Audace depuis 1 an. Merci aussi aux invités pour leur générosité, aux sponsors qui soutiennent le projet, à mon hôte du jour, Alicia Thomas, qui est ma coach et qui m'aide à structurer et à faire évoluer Audace. Et bien sûr, merci à ma famille, à mon mari chéri, que je taquine un peu dans l'épisode, mais qui me soutient toujours. J'espère que cet épisode vous plaira. Je suis un peu stressée. J'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne d'Audace pour ne rien manquer. Et je vous souhaite une excellente écoute. Oh, j'allais dire, tu veux commencer avec ça? Quel est le truc le plus amusant ou le plus fou qui t'est arrivé pendant l'enregistrement Alors, le plus fou, je sais pas. Le plus embarrassant peut-être, un des couacs techniques qui arrive beaucoup, qui arrive. C'est vrai que le podcast, je fais tout toute seule. J'ai pas d'ingé qui contrôle la qualité du son quand j'enregistre, ni l'image. Et un jour, en plus, c'était... Bon, maintenant, je pense qu'il y a prescription, je peux le dire. En plus, l'épisode, il a été vraiment apprécié. Et c'est avec Barbara Cox, artiste peintre. Oui. Une dame incroyable. Et une interview passionnante. Et on parle plus d'1 heure, et puis je rentre à la maison. Je fais toujours ça. J'ai un peu mes méthodes, mais quand je rentre à la maison, j'upload tout, je mets sur un disque dur, sur 2 disques durs et sur mon ordi. En fait, je triple juste pour être sûre, mais j'ai tellement peur de perdre un fichier. Et en fait, je me rends compte que mon micro n'a pas fonctionné. Donc, comme j'ai le son de la caméra, le son de son micro, j'entendais mes questions, et en fait, au montage, j'ai répété chaque question. Donc, je pense, moi, je trouve que ça s'entend, mais ouais, c'est un fun fact à propos d'un des épisodes. Ça m'est arrivé 1 fois, mais à mon avis, des couacs techniques, ça arrive souvent. Oui, on te pardonne. On te pardonne, ça va. Désolée Barbara, surtout, surtout vis-à-vis de l'invité, où je sais tellement... Et je l'ai même pas dit, bon, maintenant, je pense non, que... elle sera... Elle sera... Elle le sera officiellement, mais je pense qu'elle m'en voudra pas trop. Ok, Chloé, je vais jumper dans le vif du sujet. Merci de me donner l'honneur, en fait, de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Je suis tellement contente de pouvoir montrer la Chloé que j'ai pu observer en coaching. Voilà, la vraie Chloé. Il y a 1 an, Audace n'existait pas, et on était dans cette même pièce en train d'enregistrer un épisode. Tu travaillais, je crois, encore full-time à l'époque. T'étais sur tous les fronts. Tu es toujours sur tous les fronts. Spoiler alert, ça n'a pas changé. Mais voilà, je me demandais aujourd'hui, on est 1 an plus tard, on va bientôt fêter les 1 an d'Audace. Ouais, le 16 août, c'est une date importante pour moi. Ben voilà. C'est les 6 mois de mon fils. Ok. Donc, ouais, j'ai lancé le podcast le jour des 6 mois de mon fils. Ouais. Donc voilà, c'est une date que j'oublierai jamais, qui est importante pour moi. J'ai déjà envie de te féliciter parce que je trouve qu'Audace est un magnifique projet. Et je crois que tout ce qu'on voit est quelque part aussi un symbole que voilà, tu avais raison et que tu savais ce que tu faisais. Voilà, mais je me rappelle qu'à l'époque, je crois que tu n'avais pas la même conviction. J'avais ce feu intérieur, de fait, cette intuition, qui est toujours présente, très présente. Maintenant, on en parlera peut-être un peu après. C'est vrai que le développement du podcast en tant que tel, c'est un autre sujet. Je pense qu'en Belgique, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Il y a un champ devant nous de libre pour les podcasteurs, mais les choses prennent du temps. Il faut être patient. J'imagine comme dans pas mal de business, quand t'entreprends, il faut être patient, persévérant. Et on en parlera peut-être plus tard, parce que c'est aussi une des difficultés que j'ai à ne pas parfois... allez, pour être très franche, je crois que c'est le ton de l'épisode que j'ai envie de donner aujourd'hui aux auditrices qui me suivent depuis 1 an, c'est l'authenticité et la vulnérabilité. Donc, je vais essayer de pas m'auto-censurer, pardon. C'est le genre de truc que je couperai au montage, mais je ne le ferai pas aujourd'hui. Ça va être un épisode brut, un épisode vrai. Et donc, c'est vrai, par exemple, cet été, que j'ai de nouveau cherché des postes, des jobs alimentaires, on va dire, ou en tout cas du 9 to 5, parce que, j'adore le monde de l'entreprise.
j'ai toujours aimé être employée. Et 2, ça fout les boules. En fait, le podcast, ça fout les boules. L'incertitude, pour moi, ça va, mais c'est vrai que j'ai une famille, j'ai un mari, et son avis et le fait qu'il soit apaisé compte beaucoup. Donc Et quand c'est tu parles d'incertitude, tu peux clarifier? On parle de quelle incertitude? financière, financière et sociale, je trouve. Mmh. Mon job me définit aussi qui je suis. Et c'est vrai que les questions qu'on me demande, c'est qu'est-ce que tu fais, hein, mais c'est sympa, c'est un hobby, mais non, mais en vrai, qu'est-ce que tu fais, tu vois? T'es podcasteuse, qu'est-ce que ça veut dire? Hem, Combien tu gagnes? Question qui revient souvent, combien tu Mmh. gagnes? Donc Et voilà, on comment tu pourrait te sens venir. quand on te pose, ces questions-là? Qu'est-ce que ça fait avec toi? C'est un trigger, hein, pour moi. C'est un trigger parce que je pense que le jour où, j'arriverai à atteindre, en société, l'équivalent de mon package salarial que j'avais avant, donc je travaille dans le pharma, hem, ce sera un facteur de de confiance, en fait, de dire: Mmh. en fait, moi, je fais ce que j'aime, je vis ma best life», parce qu'honnêtement, c'est le cas actuellement, c'est vraiment une vie de rêve, même, on dirait un fantasme tellement ça a l'air irréel. Hem Et en plus, ça me permet de vivre, heu, au même montant que ce que j'avais avant. Et l'argent est important pour moi, je vais pas mentir. Bon, il y a plein de thématiques dont je suis en train de réfléchir parce que tu disais, voilà, c'est important d'un point de vue social et j'aimerais d'abord gratter là-dedans et puis Mmh. j'aimerais quand même revenir à l'origine Mmh. du podcast Mmh. et le pourquoi Chloé s'est lancée, en fait, dans cette aventure. Mais tu disais, oui, quand on me posait la question: «Combien tu gagnes? Pourquoi tu fais ça?» C'est compliqué pour moi de pas avoir toutes les réponses. Mmh. Qu'est Prends-nous avec toi. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Chloé? Voilà, tu es en train de boire un verre ou même vous êtes en train de faire un apéro et cette question tombe. Tu fais quoi? Mmh. Et tu dois y répondre. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Mmh. Bon, on en parle, nous, toutes les 2 beaucoup en Mmh. coaching parce que c'est vraiment pour moi, difficile de pas être affectée par l'opinion des autres. Mmh. Ma famille, beaucoup. Je suis très portée famille, leur opinion a beaucoup de valeur et le jugement des autres également. Donc j'ai un mélange de fierté. En fait, moi, j'ose, entreprendre. En tout cas, je me nourris ou je crée quelque chose qui m'inspire et j'adore l'idée de partager. Si ça inspire d'autres, même une personne, je suis hyper contente. Et en même temps, j'ai toutes mes craintes d'insécurité qui remontent en disant: je suis pas légitime. Ouais, Parfois, ce que je dis, je suis à côté de la plaque». ouais, Tu vois, j'ai tendance à me rabaisser, ouais. alors que fondamentalement, je pense que ce projet a sa place. Mmh. Et le retour que les auditrices me font depuis 1 an, il y en a qui écoutent depuis, day one, quoi. Ouais, ouais. Et qui prennent la peine de m'envoyer des messages, et ça qui est encore plus fou, parce que moi, j'écoute énormément de podcasts. On reviendra sur pourquoi j'ai lancé le podcast, mais jamais ou quasiment jamais Tu j'envoie un vas message, écrire, à non. l'autre pour lui dire, «Chapeau», voilà. Donc Mais je vais effectivement te ouais, poser là parce que, enfin, il y a eu oui, même des parures de presse, oui, il y a très eu juste. l'engagement est énorme et assez Ouais. incroyable alors que le podcast, c'est assez passif. Normalement, la personne écoute et puis, on va pas chercher forcément une interaction plus loin, ce que toi tu as en plus avec tes Mmh mh. auditrices. Mmh. Donc il y a plein d'éléments factuels pour montrer que ce que tu fais, tu le fais bien et comme tu dis, voilà, il y a quelque part un complexe d'infériorité Mmh. ou tu continues à douter de toi-même et j'ai toujours trouvé ça très paradoxal, quand je vois Chloé, quand on la voit sur les réseaux sociaux, allez, tu donnes une impression que tout est parfait, que tu gères tout. Mmh. Ta maison est nickel, tu es impliquée, en tant qu'épouse, tu es une maman qui est super présente, tu es sur tous les fronts au niveau du podcast, tu es réveillée à 5 heures du matin, voire plus tôt. Mmh. Donc tu donnes vraiment en tout cas cette image, je crois que je suis pas la seule à penser ça, mais Chloé, elle gère tout, Mmh. et c'est pas tout le temps la petite voix qui résonne dans ta tête. Ouais, et je pense que il y a un cap entre ce qu'on voit, ce que je montre et la réalité, même si on écoute les épisodes, et des autrices m'en ont fait part, donc je sais que ça se ressent. C'est que cette année-là où il y a eu beaucoup de transitions, où j'ai accouché de mon 2e enfant, que j'avais 2 enfants en dessous de 2 ans, c'était le chaos total. Honnêtement, honnêtement, ça a été dur. Mmh. Hem, c'est, C'était une année intense pour mon couple, pour mon équipe perso. Franchement, j'avais l'impression d'être prise dans une machine à laver, d'être, surdemandée, en fait, d'être accaparée par mes enfants, mon boulot. J'ai repris 40 heures semaine, c'était vraiment beaucoup, et le podcast qui se lançait, et en fait, le podcast, ça demande énormément d'heures. Hem, donc on me pose beaucoup de questions sur le podcast en tant que tel, la Oui. technique, tout.
j'y pense à faire une formation ou à vraiment aider les autres parce qu'il faut pas minimiser le nombre d'heures que ça demande. Tu peux donner une idée? On parle de combien Bah, d'heures par semaine, ouais. par exemple, pour un épisode? Pour un épisode, en fait, bon, entre guillemets, pas tellement, on parle de 15, 16, 17 heures semaine. Entre les ping-pong avec l'invité, entre booker un slot, se rendre là-bas, shooter l'épisode, faire le dérochage, faire le montage, et puis la com. La com prend beaucoup de temps. Mais ce qui prend vraiment beaucoup de temps, et ce qui est vraiment énergivore, je trouve, c'est la communauté. Ouais. C'est d'être présent. Et ça, je le compte pas dans mes heures RH, on va dire, mais ça devrait le faire parce que c'est très demandant. Ouais. Et c'est du non-stop. Et là, au moins, voilà, je me dédie à fond parce que j'ai ce feu intérieur et cette conviction profonde qu'il y a quelque chose. C'est vraiment ce gut feeling, je sais pas l'expliquer. C'est vraiment, au fond de moi, je sens que, déjà, moi, ça me fait extrêmement bien et puis ça fait du bien à d'autres. Mais c'est très demandant aussi pour ma famille qui me voit qu'apparaît sur mon téléphone et parfois on se dit, mais Chlo, arrête, Insta, c'est pas du boulot. Mais je te jure, quand tu crées du contenu, ça devient du taf, tu vois. Est-ce que moi, ça m'amuse de faire une facecam avec une voix off? Voilà, mais je sais que ça fait partie du deal. Bon, moi, je prends beaucoup de plaisir à le faire, je vais pas mentir. La partie création, j'adore. Mais c'est vrai que tu vois ça à l'extérieur, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là, à se prendre un selfie, tu vois, enfin. Oui, mais c'est de nouveau, on revient par rapport à la norme que tu prends. Si ton métier, c'est d'être podcasteuse, j'espère que tu vas entretenir ta communauté et faire des selfies et faire des vidéos. Si ton métier, c'est d'être chimiste ou de faire des plannings, des forecasting, ok, ça me semblerait bizarre. Donc, ça dépend au niveau de la norme que tu prends et on revient à ce point de devoir comparer pour quelque part valider ton image. Ouais. Mais je crois que c'est toute ma vie, j'ai eu cette comparaison très forte. Par exemple, j'ai pas fait d'études, donc j'ai mon diplôme d'université, mon diplôme d'humanité, pardon. Mais j'ai pas fait de haute école ni d'université. Ça a toujours été pour moi un point un peu painful, un peu douloureux, parce que je viens d'une famille assez éduquée où les études ont beaucoup d'importance. Et donc, toujours ce sentiment de, tu vois, mauvais petit canard comme ça. Alors que mes parents sont très fiers de ce que je suis ou ce que j'ai fait ou ce que je fais, de la maman que je suis. Mais quand tu étais enfant, à quel moment est-ce que tu savais que tes parents étaient super fiers de toi? Toujours. Oui? Ouais. Toujours, Chloé, tu peux faire ce que tu veux. D'accord. Toujours. Et je crois que j'avais pas mal de compétences que j'aurais pu, dans lesquelles j'aurais pu aller. J'ai toujours été très forte en sport, par exemple. Le sport a toujours eu une importance très forte pour moi et c'est vraiment un moyen d'expression. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Et j'ai été pétée, j'ai été personnel trainer. Est-ce que tu veux rapidement parcourir peut-être ma carrière mais effectivement, et peut-être, je suis curieuse, et on va revenir à la question du pourquoi le podcast, je n'oublie pas. Mais peut-être, voilà, qu'est-ce qui est important qu'on sache de la Chloé enfant pour comprendre la personne qui se tient devant nous aujourd'hui? C'est une question qui est pas facile. J'ai une sœur jumelle et je pense qu'elle en parlerait mieux que moi. Écoute, qu'est-ce que Esther répondrait à cette question? Je ne pose pas la question à Chloé, je pose la question à Esther. Elle doit te décrire, qu'est-ce qu'elle dirait? Une enfant assez intense, assez colérique, un besoin de justice très présent. D'accord. Mes parents ont divorcé et donc voilà, j'ai fait la paix avec tout ça depuis longtemps, mais c'est vrai que ça a été très très difficile pour moi d'avoir une histoire de séparation, une histoire un peu de mensonge. Qu'est-ce qui te mettait en colère, enfant? La tristesse de mes parents. J'ai toujours été très, comment on dit, tu sais, très sensible aux émotions des autres, très, vulnérable par rapport à ça. Enfin, ça m'affecte beaucoup. Et donc c'est vrai que de voir mon papa, pour qui je sais pas pourquoi j'ai pris ce rôle de défense, m'a toujours beaucoup touchée. Mais à part ce côté-là un peu colérique, un peu, je veux de la justice, comme en fait qui est le cas aujourd'hui aussi. J'étais une enfant assez sportive, assez touche à tout, débrouillarde. On a été très vite, mais je dis on parce que ma sœur, mon frère et moi, c'était un peu la même chose, mais très vite autonome pour des choses où je me dirais moi, mes enfants, maintenant, c'est vrai que j'aurais du mal à me dire, à 10-12 ans, tu prends le métro à Bruxelles, dans la capitale, etc. Mais donc oui, poussés à l'autonomie à fond. Mes parents, c'est des parents qui sont qui croient beaucoup en nous, qui sont très très bienveillants et vraiment qui nous portent beaucoup, sans jugement.
Alors qu'il y a des choses parfois où, en fait, on aimerait du jugement et il y a pas ce truc de, c'est je te fais confiance. Tu sais, tu es maître de ta vie. Et dès l'enfance, j'ai l'impression d'avoir ce sentiment-là. Et pourquoi il te faisait confiance? Qu'est-ce que tu montrais comme comportement enfant? Très responsable, très raisonnable. Moi, la loi, toutes ces choses sont importantes pour moi. Ne pas décevoir aussi. Décevoir qui? Les personnes que j'aime. D'accord. Donc, ouais. Donc, très loyal, même avec mes compagnons. Très loyal. Trop honnête. Parfois, je suis un peu too much. En fait, tout mérite discussion, tout mérite d'aller au fond des choses. Il faut aller deep. Il faut que tu comprennes. Il faut que je te perçoive même. Il faut que j'arrive à te convaincre que ce que je dis, j'ai raison. Mais avec mes proches aussi, mes amis, etc. Voilà, un peu l'enfance que j'ai eue, mais très bonne éducation générale, très bonnes écoles, cercle d'amis très, très, très chouette, très important. Mais ouais, vraiment une belle enfance que je rêve aujourd'hui d'offrir à mes propres enfants. Néanmoins, je pense que chaque famille a son lot d'inconnus. Et c'est vrai qu'on est en train de faire un peu thérapie transgénérationnelle. Ok. Ouais, c'est super intéressant pour voir d'où mes parents viennent. Oui. Et ne pas reproduire les schémas. Et quand mes enfants sont arrivés dans la famille, c'est là où mes parents disent ok, on va faire ça parce que voilà, nos petits enfants, enfin donc tes enfants, Chloé, on veut pas qu'ils souffrent comme nous on a pu souffrir des non-dits. Donc super intéressant. Ma maman est psychologue et ma belle-mère est psychiatre. Je pense que la communication, la parole a toujours eu une place importante pour nous tous. Voilà. Super intéressant. Et c'est vrai que oui, je vois ton frère et ta sœur, vous êtes tous en fait entrepreneurs, indépendants. Oui, tous mes parents. On est tous. Ma maman, elle vient donc un background de psychologue, mais elle est danseuse artiste. Oui, avec mon beau-père, danseur artiste. Donc ça, c'est aussi une vie un peu paradoxale, un peu d'incertitude. J'ai grandi là-dedans, et on avait une maison sociale. Donc c'est vrai qu'il y a des commentaires sur les réseaux qui disent ouais, t'as l'air d'avoir de l'argent. Non, je viens pas d'un milieu qui a beaucoup d'argent. Enfin, de ce côté-là, en tout cas, ma maman, elle a fait un choix d'amour pour son travail et elle est extrêmement douée dans ce qu'elle fait, mais pas du tout. L'argent n'a jamais été pour elle un critère de réussite. Mon papa a une très bonne situation, mais n'a jamais été un travailleur fou. On le voyait, on rentrait à l'école, il était là, il avait tondu la pelouse. D'ailleurs, cette odeur de tonte de pelouse, c'est ma Madeleine de Proust. Avec le barbecue qui est prêt, enfin qui a mijoté, la bolo qui a mijoté pendant des heures. C'était des parents très présents. Ce que je trouve intéressant, tu expliques que ta maman a fait un choix de cœur qui avait une implication financière et on a eu beaucoup de discussions par rapport à l'insécurité financière et je sais que c'est un des dilemmes que tu as. Je vois que tu es épanouie par Audace et comme on le disait, le podcast est un projet qui prend beaucoup de temps à se développer, surtout d'un point de vue financier, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas rentable à terme. Convaincue. Et je te vois aujourd'hui effectivement dans cette dualité. Oui, est-ce que c'est légitime en fait de faire un choix de cœur et en fait peut-être vivre un peu cette situation que ta maman a vécue? Qu'est-ce que ça fait avec toi? Moi, je suis très au clair avec ça. Mais comme je l'ai dit au début, je suis aussi très famille et ma famille que j'ai fondée aujourd'hui avec mon mari, son apaisement à lui joue beaucoup pour moi aussi. Donc, je vais pas aller dans un choix me buter si lui n'est pas confortable avec. Ou alors, séparation il y a, mais on peut pas vivre parce que en tout cas moi j'entreprends et c'est vrai que ça prend beaucoup de place. Et lui, ses insécurités sont là. Est-ce qu'on aurait la même discussion si tu avais un job qui était extrêmement prenant? Par exemple, imaginons... Non, je pense pas. Voilà, tu serais même PDG d'une boîte, tu dois voyager tout le temps. Ça a aussi un impact sur ta vie. Est-ce que tu as réussi cette discussion? Donc, je cherche à comprendre si le problème, c'est vraiment l'occupation que tu as ou la nature du projet. Je pense pas que ce soit la nature du projet. Je pense que c'est l'incertitude du projet. Mais j'ai pas envie de parler à la place de lui, d'Anthony. Non. Tu vois, c'est vraiment... c'est aussi son voyage de vie, c'est ce que lui vient avec ces insécurités-là. Et après, il est hyper soutenant. Il est vraiment soutenant depuis le début. Je tiens à clarifier, je ne sais pas du tout... je crois que c'est son rôle. C'est ça qui est intéressant. On a tous des casquettes. Et si toi, tu prends... avec le développement du podcast, je comprends que lui, peut-être, va même se renforcer dans son rôle de père de famille responsable. Et c'est le cas. Et il le fait extrêmement bien. Et moi, je suis parfois très énervée qu'il sort ce tableau Excel dans une conversation où je lui parle de vision, je lui parle d'ambition, je lui parle de rêve, je lui parle de fantasme, et il me dit ok, cocotte, super, fais ce que tu veux, tu vois, mais il faut qu'à un moment donné que ça rapporte, parce que
voilà, on a une vie, on a acheté, on a des enfants, on a une chance inouïe, on est vraiment bien lotis. Néanmoins, il faut être réaliste, quoi. Faut pas s'enfermer dans les rêves. Mais, et là, je sais pas si c'est relevant d'aborder ça aujourd'hui, c'est typiquement un exemple. En fait, il faut pouvoir aligner les objectifs et le style de communication. Vous êtes une équipe, vous êtes même une entreprise, en fait. On va le dire platement, vous êtes une entreprise et il faut que le schmilblick avance, il faut que les factures soient payées, il faut que les enfants soient nourris, aillent à l'école. Enfin, voilà, il y a des choses, c'est non négociable. Mais ça n'empêche pas de pouvoir rêver. Enfin, il y a une vision long terme, il y a une vision court terme. L'Excel, c'est du court terme. C'est aujourd'hui. La vision, c'est du long terme. Et donc, comment est-ce que tu peux trouver un chemin entre les deux? Et je crois pas qu'il faut tuer forcément la vision long terme, mais quels sont les petits pas que vous faites aujourd'hui? Parce que là, on rend aussi la question très grande. Voilà, pendant combien de temps tu es peut-être pas viable, mais on n'est pas obligé de tirer ça sur 2 ans. Je te le recommanderais pas non plus. Par contre, il y a une différence entre tenir une situation pendant 6 mois et être d'accord en tant qu'équipe, en tant qu'entreprise, que pendant 6 mois, on va peut-être faire des pertes et qu'il faudrait les compenser autrement. C'est ce qu'il fait. Voilà, pour au final avoir un bien-être familial. Bien sûr. Ouais, ça, c'est bien une sûr. discussion. Mais c'est quelqu'un de très malin. Franchement, Mais toi aussi, Chloé. Ouais, non. Moi, c'est vrai que je suis vraiment impressionnée par lui, par sa façon de penser. Je pense qu'il est très juste, il est très droit. Et je pense qu'il avait cette vision. Il m'a dit, bah voilà, t'as lancé Audace, donc ça va faire 1 an. Tu es full time dessus depuis décembre. Donc, ça paraît en même temps beaucoup et pas beaucoup. Il faut rappeler que j'ai 2 enfants en bas âge. Et bon, toutes les 6 semaines, il y a 2 semaines. Voilà, les crèches, les maladies, les grèves. Enfin, on a eu beaucoup de choses. Donc, et on y viendra peut-être, je sais pas si on aura le temps aujourd'hui, mais c'est vrai que le postpartum, une femme qui accouche, moi, j'ai pas l'impression d'avoir retrouvé mes capacités Cognitives complètes, quoi. Enfin, bon. Et je disais ça parce que, on est très réaliste. Oui, on est très réaliste par rapport au temps. Et comme tu dis, et ce que lui dit aussi très justement, en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Non. Et donc, bon, moi, je suis un peu too much. Moi, je suis intense. Donc, quand je fais une chose à fond, mais de fait, j'adore l'entreprise. Et ce que je te disais en arrivant, c'est que, écoute, Alicia, il faut que tu saches, j'ai postulé à d'autres offres. Je suis dans le process pour d'autres fonctions qui me bottent, qui me plaisent. Parce que j'ai ce côté très artistique, très créatif, très curieuse. Mais j'ai aussi un côté très administratif, opérationnel. Extrêmement structuré. Ouais. Effrayant. Oui. Et j'adore rendre service. C'est un ego boost pour moi d'être. J'ai été pillée, j'ai été personal assistant, tout ça. C'est vraiment un ego boost de me dire, ok, en fait, j'aide quelqu'un concrètement. Et aussi, je suis pas responsable à 100%. Donc, enfin, de mon travail, oui, mais pas des charges qu'il incombe lui, la personne. Donc voilà, c'est en fait, si je veux être totalement transparente avec vous. Vous, auditrices qui m'écoutez depuis 1 an, c'est que c'est pas linéaire et il y a plein de questionnements que j'ai et peut-être je reprendrai un job, peut-être part-time, peut-être 4/5e, peut-être full-time. L'avenir du podcast, je sais pas. Je sais pas. Je suis convaincue que je trouverai une solution, soit publier un peu moins d'épisodes, soit déléguer un petit peu, soit proposer mon micro à quelqu'un qui a la même vision que moi d'Audace, tout ça. Il y a peut-être des solutions là-dedans. Mais l'avenir nous le dira. Mais je crois que j'ai l'impression que tu te sens presque coupable d'avoir fait ça. Est-ce que c'est le cas? Coupable d'avoir fait Audace? Non, d'avoir postulé ailleurs, de regarder d'autres pistes. Coupable, non, mais très honnête envers moi-même. Est-ce que je fais ça pour moi ou est-ce que je fais ça pour les autres? Est-ce que j'essaye de rassurer tout le monde autour de moi? Postuler, le fait de postuler. Oui. C'est de ça qu'on parle. Oui. Okay. Le fait de reprendre un CDI dans une belle boîte et tout ce qui va avec, une sécurité et puis ta pension, enfin, on connaît. Est-ce que je fais ça fondamentalement pour moi ou est-ce que je fais ça pour les autres? Est-ce que si Audace me permet de vivre pleinement, enfin, en tout cas, est-ce que je cherche un job ailleurs? Ça, c'était une vraie question. Et c'est vrai que j'ai pris ces 3 semaines de vacances où j'ai pas beaucoup été active sur les réseaux, parce que notamment je suis avec les petits, etc. Pour la poser à ma maman, qui a aussi fait un job de passion. Et c'est vrai qu'elle m'a convertie en disant, t'es aussi douée en entreprise, tu vois, et t'aimes ça. Et je dis ça, j'adore. J'adore les collègues, j'adore la vie d'entreprise, j'adore avoir des mentors, avoir des N+1. Oui, la structure me plaît beaucoup. Et j'apprends beaucoup. Tout ce que je fais là, autodidacte par rapport au podcast, c'est tous les process que j'ai emmagasinés avant en tant qu'employé pour structurer. Et tu m'aides aussi beaucoup. Et j'ai pas eu peur de demander à un coach, à un mentor de structurer aussi, pas faire du micromanagement, mais être très clair sur les KPI et pas m'éparpiller et pas dire oui aux autres.
Ça, c'est un vrai sujet. Ça, il faut absolument qu'on aborde ce sujet-là. Mais oui. Je garde l'œil Oui, on a combien de sur temps? l'heure, parce que j'ai demandé à Alicia 30 minutes. On est déjà à 23 minutes. Ça me semblait assez compliqué. Oui, je sais. Et je veux pas Le fait embêter les de... auditrices. Je vais peut-être faire un amalgame parce que je reprends pas exactement tes mots. Je vais appeler ça le besoin de plaire, en fait. People pleaser, de faire plaisir. Donc, j'entends travailler en entreprise, même être PT, c'est quelque chose qui te plaît parce que tu peux aider les gens. Est-ce que ça t'a freiné à un moment, ce besoin, en fait, de faire plaisir aux autres? Écoute, honnêtement, dans ma carrière, je trouve pas, mais dans ma vie personnelle, oui. J'ai surconsommé, par exemple, les rencontres sexuelles, je veux dire, en tout cas les rencontres avec des hommes. OK. Mais pour assouvir ce besoin de De plaire, tu vois. Et là, à ce moment-là, dans les relations, j'étais people pleaser. Est-ce que je prenais vraiment mon kiff? I don't know, mais assez pour qu'en tout cas mon ego boost était là. Ok, donc j'ai beaucoup voyagé une partie de ma carrière et c'est vrai que Tinder c'était mon meilleur ami. Géologue, hop, bam, tu l'ouvres, en 2 secondes tu trouves quelqu'un. Ouais, je vais pas le cacher, c'était une partie de ma vie où ça venait renforcer ce manque d'estime, de confiance. Et ben facilement et très accessible, je l'avais là. Ouais. Et voilà, c'était je vais même pas dire des hommes pansements, c'était vraiment bon, après, je pense que chacun trouvait son compte, hein. Mais oui, donc je pense dans mes relations perso, de trop vouloir satisfaire l'autre à mon détriment, oui. Oui, satisfaire l'autre, mais pour confirmer, réconforter quelque chose chez toi. Ouais. Et j'apprécie que tu partages cet exemple parce que je crois que c'est pas rare. Oui, en fait, on fait des choses parfois qu'on n'a peut-être pas 100% envie de faire, oui, pour réconforter quelque chose chez nous. Hem, je réfléchis parce que est-ce que tu veux qu'on passe à... on n'a pas terminé la question, en Du fait. podcast, pourquoi le podcast? Oui, le podcast, et puis il y avait ton parcours aussi parce que tu t'es arrêtée Oui, au PT. bon. Allez, enfance, PT, mais elle est un peu détachée. Donc, qu'est-ce que... Oui. Oh, ma carrière, c'est vrai que c'est un sujet épineux, même pour Pourquoi? moi, mais Mais parce pourquoi que épineux? c'est pas j'ai fait des études d'ingénieur ou quoi et voilà, ça coule de source, je suis ingénieur et cetera. Pas du tout. Moi, c'est vrai que je suis assez, spontanée et j'y vais au cœur, en fait. Et donc, Mais en quoi est-ce que c'est mal? ouais, je sais pas que c'est pas mal, mais c'est difficile à expliquer, je pense. Même en introspection, il y a des parties de ma vie où enfin, ouais, où je sais pas, c'est comme si j'avais un peu oublié. Donc pour faire les grandes lignes, hein, si vous voulez les grandes lignes, j'ai fait mes études, puis j'ai fait des formations, donc pour, gérer une petite et moyenne entreprise. Donc là, ça me donnait en fait l'accès au métier d'entrepreneur, on va dire, au niveau de comptabilité, juridique, tout ça. Et à côté de ça, j'ai fait une formation d'étalagiste. OK. Ouais, passionnant. Et en fait, je me rendais même pas du tout compte, mais étalagiste, c'est ma maman qui m'a dit ça après. C'est elle qui m'a mis sur ce filon-là parce que j'adore la mode. J'ai un œil qui voit, tu vois, les Tu es très structures, les créative, compos, ouais, les ouais. couleurs, j'adore ça. Elle m'a dit, mais Chlo, regarde, donc c'était à Uccle, au même endroit où je faisais ma gestion. Si tu veux, il y avait ce petit cours-là, c'était un jour semaine, quoi. Et je fais ces cours en me disant, bah, j'ai le temps de le faire, autant le faire. J'ai adoré. Et en fait, avant de finir mon cursus d'1 an, j'ai été engagée d'abord par L'Oréal pour installer des vitrines dans les pharmacies par ma pharmacie. Ouais, bon, ça c'est détail. Après, Desigual, c'est une boîte espagnole. Oui. Ouais, pas du tout mes goûts, mais moi, c'était 2014, c'est bonne mémoire. Tu me donnais accès à un métier, en fait, un peu par hasard, et j'ai fait le tour de l'Europe. Et donc, c'est ça, à cette période-là où je voyageais énormément pour faire les flagship stores, on appelle ça, donc les stores, les plus gros, importants, voilà, les grosses boutiques, donc rue de la Régence à Londres, enfin des choses comme ça, Luxembourg. Et donc, moi, j'avais plusieurs pays, et j'ai adoré ce job. Et en fait, c'était le job de mon grand-père, mais je ne savais pas. Lui était étalagiste à l'innovation. D'accord. Bref, donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai voyagé de trop, j'avais envie d'un truc stable. Moi, je suis une femme de routine, hein. J'adore mon quotidien. Ouais. Et en fait, le sport était toujours été là. Et en fait, avec tellement de voyages, de restos, d'hôtels, il y avait plus la place pour ce sport qui me manquait tellement. D'accord. Et donc, de nouveau, je dis, bah, on va pas juste faire du sport, on va en faire son métier. Donc, formation sur formation, puis j'ai travaillé dans des grandes infrastructures, et puis à domicile, et puis en entreprise. Donc, voilà, plusieurs années de ma vie en tant que PT, personal trainer. Passionnant. Mauvaise gestion financière. Ouais, mauvaise gestion parce que, bah, pas de structure, un peu, enfin,
pas de structure, pas de vision d'entreprise. J'étais en personne physique à ce moment-là. Pas de structure, tu veux dire au niveau, c'était quelqu'un de très structuré, mais là tu parles au niveau de comptabilité. Quoi. Oui, d'accord. J'avais un comptable en fait, tu vois, et je donnais tout à mon comptable. Genre, je comprenais même pas l'argent qui rentrait, qui sortait, ce que je payais pas. Vraiment un petit peu naïf, quoi, beaucoup naïf. Ouais. Et j'étais à ce moment-là avec un partenaire, un compagnon. Parlons pas, rentrerai pas en détail aujourd'hui parce que ça a perdu du temps. C'était une relation compliquée. Il y a eu beaucoup de tromperies. Il y a eu une double vie. J'en suis sortie de là un peu cassée. Et donc en fait, quand je suis sortie de cette relation-là, t'en es ressortie plus forte, Chloé. Ouais, sans doute. Mais sans doute. Oui. Prends le temps. Est-ce qu'aujourd'hui t'es pas plus forte que la Chloé? Prends la Chloé pétée et regarde la Chloé aujourd'hui. Oui. Oui, plus sûre de moi aussi, avoir envie de... Je dis pas, tu as morflé, hein, donc que ce soit clair pour tout le monde, c'était extrêmement difficile. Oui et non. En fait, ça a été difficile durant la relation, mais une fois que j'ai pris la décision, ça a été beaucoup mieux, ça a été libérateur. Ouais. Mais c'est vrai que j'étais collée à ce rêve de famille que je désirais tellement, être maman. Ouais. Je désirais ça tellement. Maman. Et en même temps, je lui ai jamais demandé à lui d'être papa. Jamais. Donc, c'est ce truc, je pense, inconscient que... Ton intuition était bonne. Après, il y avait une religion. Il a été dans une religion. Moi, j'avais aucun souci. Mais c'est vrai que, de nouveau, sous couvert de cette religion, je te porte le mauvais œil, te montre pas sur Story, quitte les réseaux sociaux, ne parle plus à tes proches. Donc, vraiment, ce truc où, en fait, il est pas du tout pervers narcissique. Enfin, et encore, c'est à lui de le faire. Je mettrai pas une étiquette sur lui, mais vraiment, en tout cas, il m'a un peu... possessif. Il m'a mis dans une boîte. Ouais. Et et tout en étant, il me trompait, il avait une double vie, quoi. Vraiment quelqu'un de sa religion avec qui il était fiancé, engagé. Donc c'était très bizarre ce truc. Et puis je sors de cette histoire. Pour être clair, tu savais pas qu'il avait une double vie au moment. Non, bien sûr que non. Non. Tu l'as découvert un jour. J'ai découvert après, évidemment. Mais c'est la fille qui me l'a dit, qui m'a appelée pour me dire, écoute, faut que tu saches, quoi. Voilà. Wow. Et du coup, sortie de cette relation, tu voulais être maman. Je voulais être maman. Je me rappelle, tu voulais être maman. Oui, parce qu'à mon avis, c'est la période où tu as eu ton premier fils. C'était la question de coaching que tu as. Oui. Oui, c'est vrai. Là, on a commencé notre travail ensemble, parce qu'il y a 7 ans. Et je voulais être mère, mais pas au détriment de quelqu'un d'autre, pas avec ce besoin de nouveau de plaire à... Est-ce que je suis assez bien pour être maman aux yeux de quelqu'un? En fait, je voulais être mère d'abord, égoïstement pour moi. Donc, je voulais être mère seule. Et c'est quoi pour toi être mère? Cette question de transmission était très importante. Donner de l'amour. Donner de l'amour. Même pas recevoir, parce qu'on dit souvent, oui, fais un enfant, t'auras l'amour inconditionnel. Mais en fait, j'étais pas là-dedans. Vraiment, moi, j'avais envie, c'était viscéral, d'être maman, quoi. Mais je l'ai depuis toujours, cette envie de maman. Mais là, c'est vrai que c'était, en fait, maintenant, et surtout pas, quelqu'un va m'octroyer ses chances ou quelqu'un va me proposer d'être... Tu vas le faire par toi-même. Voilà. Je dois rien à personne, en fait, tu vois. Et à ce moment-là, donc voilà, mon mari, Anthony, que je connais depuis des années, c'est une histoire que je sais que les auditrices rêvent d'entendre. C'est une belle histoire, faudra qu'on fasse un épisode là-dessus. Oui, on en reparlera avec Anthony. Ouais, c'est une chouette histoire. Et voilà, il m'a retrouvée, je lui ai demandé juste d'être géniteur parce que quelqu'un que j'estime toujours, j'ai toujours estimé. Ah, donc tu l'as demandé avant? Ah oui, j'ai demandé d'être géniteur. Ok, je ne sais pas ça. Si, je voulais juste demander d'être papa, enfin géniteur, pas papa. D'accord. Et il m'a dit, Chlo, le jour où je te ferai un enfant, je serai papa et on avance, quoi. Mais Anthony, c'est quelqu'un qui est très intègre et très honnête envers lui-même, et donc ça a mis... On se connaît depuis des années, mais c'est vrai que tant qu'il n'était pas sûr de vouloir suivre cette voie-là, il allait pas me dire oui pour me faire plaisir. Et là, quand il m'a retrouvée dans un état un peu catastrophique, très en sous-poids, enfin des choses, voilà. Il m'a trouvée dans un état vraiment pas joli à voir. J'ai quand même été affectée, en fait, par cette situation. Et il m'a dit, mais c'est toi, ça a toujours été toi, et on y va, quoi. Et donc voilà, comment l'histoire a débuté, enfin notre histoire, notre engagement en tant que futurs parents, parce que c'était sûr que c'était pas dans l'immédiat, on allait vivre ensemble, etc. Ça a mis 3 ans avant qu'on se décide d'avoir notre fille. Mais voilà l'histoire dans les grosses lignes. C'est une belle histoire. Bon, disclaimer, je décourage chaque personne d'utiliser cette technique pour trouver un mec ou un petit copain. De fait. Mais au moins, tu vois, j'ai envie de dire... Ça marche, tu es la preuve que ça marche. Oui, et puis c'est à notre image. On est des gens très honnêtes.
Tu vois, Oui. voilà, j'allais Mais pas le très duper et lui terre-à-terre faire un et enfant dans le dos. rationnel. Parce que j'aurais pu, hein. Allez, enfin, on passe une nuit ensemble, je dis rien, Mais je c'est tombe ce qu'on enceinte. recommande dans les centres de fertilité, apparemment. Madame, est-ce que vous êtes certaine? Parce que Quoi, de faire un enfant dans le dos? un one night stand et c'est réglé. Oui, mais pas avec quelqu'un Si, qui... si. C'est beaucoup plus simple que de commencer Ah un ouais, projet de OK. Ah mais fertilité. moi, tu vois, ça, Faut pas éthiquement parlant, t'emmerder, ouais. je serais incapable, surtout à quelqu'un que j'estime, quoi. Mais ça dit quelque chose sur toi, sur tes Ouais, valeurs? ouais. L'honnêteté, la Ouais, ouais, justice, ouais, très le fort. choix aussi par rapport à ton enfant. Hem, À mon enfance? non, non, par rapport à l'enfant que tu Ouais. vas ta relation avec l'enfant. Oui, 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 j'imagine même pas comment on on explique, Mais je veux juger personne. Il non, y a moi des non mères plus, de célibataires fait. où peut-être c'est arrivé comme ça et ça se passe très bien, mais je crois que par rapport à toi et ton histoire Ouais, et ta volonté, allez, ce que tu voulais transmettre à ce moment-là, ça ne oui. fitait pas. Je pense que c'est s'aligner parce que c'est vrai que j'aurais pu, aussi être dans Mmh. des décisions plus drastiques si, là, ça s'est vraiment aligné. C'était la première personne déjà à qui j'ai pensé, à qui j'en ai parlé et en fait, ça s'est aligné. Mais c'est vrai que je comprends honnêtement qu'on veuille un enfant au point de... Ouais. Je sais pas si c'est relevant d'en parler maintenant, et on va vraiment passer à la question du podcast. Mais comme tu le disais, tu avais perdu beaucoup de poids. Mmh. Et comme tu disais, ce besoin de plaire pour quelque part confirmer quelque chose chez toi. Oui, ça a été très loin. Ça a été jusqu'à ton image, jusqu'à ta santé, Mmh mh. oui, ton poids. Mmh. Le sport, au final, c'était quelque chose de bien, mais je sais que tu voulais aussi le maîtriser. De nouveau, Oui, il fallait qu'il y ait un résultat, fallait qu'il y ait... oui, C'est pas juste aller faire du yoga pour s'aider oui. ton esprit. Je crois d'ailleurs que tu fais pas de yoga. Toi, c'est la Non. course, le vélo. Il y a Ouais. un score, il y a un tempo et je peux montrer clairement au monde que je progresse Ouais. et qu'il y a un résultat. Oui. Bah, je m'en détache de plus en plus de ces côtés, score, surtout avec les 2 enfants, en fait, que je me suis vraiment éloignée, de ce côté performance. Mais c'est vrai qu'avant, ben, on était dans la prépa d'un Ironman, ça avait de l'importance. Maintenant, je reviens à des méthodes un peu plus douces. Le pilates, j'aime beaucoup. Bon, le yoga, ma maman est prof de yoga, mais j'en suis pas encore là. Mais j'adore, enfin, voilà, tout ce qui est mouvement, tout ce qui est bouger, tout ce qui est, même si aller mettre les pieds dans l'herbe le matin pour, te sentir, connecté, moi, je suis pour, tu vois? Mmh. Et je suis pas perchée, enfin, je me considère pas perchée, mais c'est vrai que j'ai tout ce qui est visualisation, tout ce qui est connexion à soi-même, il faut le tenter, il faut le tester. Mmh. Par rapport à l'image, c'est la question, l'image que j'ai sur moi. Oui, ou je crois que peut-être par rapport à perdre énormément de poids, Mmh mh. c'est vraiment poussé à l'excès ce besoin d'image et au final, une bonne image de soi, allez, qu'est-ce que c'est? Mmh. C'est quelque chose donc quand est-ce que tu es satisfaite? Est-ce que tu es satisfaite de toi, en fait, de ton Oui, image? oui. Oui? Aujourd'hui, je le suis. OK. La maternité m'a réconfortée avec ça. D'accord. Hem, enfin, personnellement, j'ai pas aimé être enceinte, qu'on se le dise, mais c'est vrai que Et pourquoi? mmh, bloquée, inconfortable, À quel heu, niveau? dans mes mouvements. OK. Vraiment, dans mes mouvements. Parce que Pas j'ai le des fait de grossesses prendre du assez poids et faci d'avoir un corps que tu connais pas du non, tout? pas tellement le poids. J'ai pris 12 avec Léa et puis 10 avec Mathis, donc j'ai pas pris énormément de poids, Non. mais je me reconnaissais pas, tu vois? Ouais. Heu, Oui, oui, c'est pas ouais, ton enveloppe c'est ça. habituelle, c'est Oui, c'est ça ouais. et c'est vrai que je suis allez, on est dans la famille grâce à ma maman, on a toujours fait du massage, enfin, elle nous a toujours massés. On est très à l'écoute de notre corps, Mmh. de notre digestion, de nos hormones, enfin, OK. ouais, on est vraiment là-dedans depuis toujours, hein C'est et de super. notre alimentation, enfin, pas surveillée du tout, mais très équilibrée. Tu vois? Légumineuses, on a toujours eu, enfin, jamais eu de Nutella, enfin, des choses comme ça, quoi. Donc très portée là-dessus et toujours potager, toujours, là, mon père, il a 2 hectares de terrain, permaculture, enfin, on est vraiment, l'alimentation a vraiment une importance pour nous, la qualité des aliments et mon image, donc la maternité, oui, le postpartum, j'ai très, 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 très vite retrouvé mon corps. Enfin, j'ai tout de suite remis mon jeans, c'était incroyable, quoi. Je trouve, incroyable. Donc toutes ces années de sport, en fait, moi, je pense que le sport aide pour ça. Les muscles sont là et j'étais vraiment, j'en parlais en plus avec ta sœur hier, hem, ah, en fait, c'est que ça d'accoucher. Enfin, tu vois, c'est que Ouais. ç c'est que ça. En fait, il revient très vite à toi, quoi et encore Mais plus je fort. crois, le corps a une mémoire parce que j'aimerais pas je crois que pour des Oui, auditrices bien sûr, je parle de mon expérience, hein. Je me oui et permets de je crois parler dans ou mes peut-être que termes. tu trouves ça normal, quand je te vois, tu as quand même un niveau d'exigence qui est Ah, là. je Je veux trouve dire, tu as un pas. niveau de sport qui est là, donc on parle pas de monsieur et madame tout le Mmh. monde, et je crois que c'est plus là où je voulais gratter, mais Mmh mh. d'où ça vient? Allez, je crois qu'on peut parler même d'anorexie à un moment où tu as Mmh mh. été très, très loin par rapport à Mmh. ton image de toi Oui. et
Et ça, je crois que ça pourrait être intéressant pour peut-être d'autres personnes qui ont aussi du mal avec leur image. Je dis pas que tu as du mal aujourd'hui, Oui, mais à oui. cette Je pense période-là. qu'on a toujours, enfin, tu sais, je vais pas mentir, tu vois, c'est pas génétique. Non, c'est déficit calorique. Tu perds du poids parce que tu es en déficit calorique. Je Ouais. suis pas là, oui, bonté de Dieu, tu vois, je fais un 34, non. C'est parce que je traque pas, mais en toute honnêteté, Tu si y je penses tout le commence à temps, parce que le manger. déficit calorique, c'est quand même aussi, ça implique de tout le temps être occupé dans ta tête avec qu'est-ce que je mange, calculer quelque part. Oui, mais c'est moins chronophage que quand tu le dis comme ça. C'est plus genre, est-ce que ça OK. va me faire du bien? OK. Est-ce que si je mange, moi, c'était surtout en proportion, en fait. D'accord. Plutôt, tu sais, un peu, pas de l'hyperphagie, mais un truc où, si j'ai un paquet de cookies chez moi, bah, je vais défausser la boîte, tu vois? Alors que si je vais prendre un bout de tarte avec ça, bon, j'ai pas ces habitudes-là, hein, mais Ouais. si je fais ça, bah, j'ai une part et ça me convient. Genre, au resto, je prends jamais de dessert, OK. tu vois? Mais plutôt la nourriture émotionnelle. Donc si je veux me sentir seule ou des trucs comme ça, là, je vais plutôt combler avec ça. D'accord. Et ça, c'est vrai qu'avec ces années-là, De voyage, peut-être? oui, oui, voilà, d'ennui en voyage, beaucoup, chambre d'hôtel, Ouais. oui, beaucoup. Oui, c'est vrai, de solitude. Hem, mais je sais pas, j'en parlais avec ma sœur jumelle et c'est vrai qu'on a grandi un peu dans cette, notion de restriction, on va dire. Donc est-ce que c'est devenu inconscient où on fait attention sans vraiment le dire? Ou j'ai envie de dire maintenant on a un rapport beaucoup plus sain dans le sens, je vais manger quelque chose qui va me faire du bien, tant gustativement, mais surtout, bah, avec des fibres, avec des Oui. protéines, qui va me donner un côté satiété. Mais je mentirais si je dis, que je pense pas que la protéine va, justement me combler. Je le sais, quand je Ouais. mange autant de protéines, je sais que ça va me faire du bien Oui, et c'est ça me conscient. oui, C'est c'est conscient. conscient et c'est éduqué. Mais il y Oui. a rien de mal à ça, hein, tant Je sais mieux. pas, peut-être que ça peut être considéré comme un trouble d'être Mmh. autant, tu vois, consciente de Oui, de tout l'impact que réfléchir. chaque nourriture va avoir. Je vais pas manger des chips sans penser aux conséquences que ça va Je crois que avoir. c'est ça. C'est nouveau. Quelle est la pression mentale Mmh. que tu portes avec toi chaque jour, en Mmh. plus de la pression mentale des enfants, de gérer une famille, de gérer Mmh. le podcast, de gérer ton emploi et ça doit être un peu la gauge, en fait, pour voir est-ce que c'est ça ou non. Mmh. Est-ce que tu veux qu'on aille à, Alors, on est à 40 minutes d'épisode. Écoute, OK. je te propose une dernière question pour aujourd'hui. Tu veux parler du podcast, c'est pourquoi ou, En quelques mots, le podcast est vraiment Ouais. un besoin de transmission. On peut, mais tu me poseras une dernière question bonus après si tu veux. Est-ce que toi, il y a une question qu'on n'a pas abordée que tu aimerais bien? Qu'est-ce Hem, que tu aimerais dire, en fait, ou partager, sur Chloé? Qu'est-ce que les gens devraient savoir sur toi? c'est difficile. Oh, c'est une bonne question, je sais pas. Ouais. Moi, j'ai tellement l'impression que c'est pas tellement, passionnant. Bah, je crois que pour revenir sur la mission ou sur le Le un peu pourquoi d'Audace? oui, ou le pourquoi de l'épisode du jour, Oui. c'est le besoin d'être authentique et vulnérable. En fait, je crois que j'ai tellement refoulé que j'ai envie de parler et j'ai envie de dire des choses, mais que je m'auto-censure. Donc Oui. je me coupe beaucoup, par exemple, parce que Ouais. je pense que les auditrices savent pas quand tu écoutes, je me coupe beaucoup et on me demande plus de moi, hein. Ouais. Je le sens, ça fait 1 an. Tu Ouais. imagines, j'ai postposé combien de personnes m'ont dit: «Je t'interviewe». Et pourquoi J'arrive tu ne le fais pas. pas? Pourquoi tu Des choses, t'auto-censures? j'ai pas ma place, tu vois? Qu'est-ce que je peux amener, tu vois? Qu'est-ce que je peux dire? J'aime mettre les autres dans le spotlight. Allez, inconsciemment ou en tout cas, je n'ose pas m'avouer, mais j'ai aussi envie d'y être. Mais j'ai l'impression que ça impacte tellement mon entourage que moi je sois dans le spotlight, on s'entend, ou que je m'expose ou que j'ai envie de partager peut toucher les personnes qui me sont chères et même pas négativement, mais je pense qu'elles sont dans leur propre peur. Tu vois? J'ai tellement peur de faire du mal aux gens que je OK. préfère ne rien Je dire, crois que ça, tu vois? c'est du bullshit. Je crois que c'est du bullshit, Chloé. Parce Tu que tu penses quoi disais: «Et alors? je vais jouer l'avocat du diable». Donc Ouais. tu dis et c'est vrai, allez, c'est un feedback qui revient, va gratter plus, mais qu'est-ce que Mmh. toi t'en penses? Sois critique et là, tu t'auto-censures et tu as dit: «Je me sens pas légitime» Mmh. et si je joue l'avocat du diable, ça veut dire que l'autre personne a plus de valeur que toi. Oui. Parce que l'autre personne, tu lui donnes le micro, qui est en fait ton métier, hein, c'est ton expertise. Donc tu donnes à un inconnu ou une inconnue ton micro et tu laisses cette personne faire un freestyle. Et là, je me dirais presque, je vais être très dur, je trouve ça pas professionnel, Mmh. Chloé. Parce que moi, j'écoute le podcast ou Audace, parce que je pars du principe que Chloé sait ce qu'elle doit entendre et savoir. Donc, pourquoi tu te sens pas légitime d'intervenir? Et quelque part, ça va te permettre de connecter aussi avec ton audience. Oui, convaincue. Convaincue, mais je crois que là, je manque de courage
je sais pas, mais convaincue que là, c'est le début d'Audace, que je suis pas encore dans le projet que j'ai. Et pour ça, il faut que je me mouille. Qu'est-ce ça qui pourrait me fait t'aider peur. à te mouiller? Ce que je fais aujourd'hui, c'est un bon exercice pour le faire. Mais je me suis engagée auprès des auditrices. J'ai dit, 1 an du podcast, je ferai un épisode sur moi. Donc là, c'est maintenir mon engagement. Mais c'est vrai que je vais pas mentir, j'étais stressée en venant. Ça fait peur, tu vois. Ça fait peur de s'exposer, d'être vulnérable. Qui te fait peur? C'est le jugement qui me fait peur. Oui. Et qu'est-ce qu'ils pensent les gens? Il y a quoi dans ta tête? C'est quoi ta peur complètement folle? Allez, viens, on la balance sur table. Ouais, qu'on me trouve elle est idiote, bête. elle est bête. Vraiment, mais encore ce truc de, tu sais, moi j'ai pas fait d'études, donc tu vois ce truc de dire on va plus écouter Audace parce qu'elle a pas de master. On a mal screené. Merde, elle a pas de master, faut arrêter tout de suite d'écouter. Ouais, ouais, c'est. Et donc, le fait que tu as 60 épisodes, voilà. Qu'est-ce que tu demandes peut-être de la part des auditrices? Comment est-ce que les auditrices peuvent t'aider? On va utiliser ou demander de l'aide à cette communauté qui est tellement engagée. Comment est-ce qu'elles peuvent t'aider à plus prendre place dans les interviews? Ouais, on revient au nœud du problème pour moi, aussi de crédibilité et de dire que c'est pas juste un side project. D'habitude, je dis mon petit projet et tu me dis toujours, Chloé, c'est pas un petit projet, tu vois, t'entreprends, c'est un gros truc. Donc, je suis toujours là à minimiser un peu ce que je fais. Et dans un de mes KPI pour que ça fonctionne, au-delà du nombre d'écoutes, parce que moi, je trouve que même petite écoute, mais vu le taux d'engagement d'Audace, c'est puissant, mais c'est du sponsoring, c'est validé par l'argent que, en fait, ce que je fais a un intérêt et que les marques le voient ou les sponsors le voient. Et en fait, la boucle est bouclée. Donc ça, c'est un des éléments clés. C'est donc juste les filles, si vous écoutez, si vous appréciez, vous envoyez, mais je le dis à chaque fois et j'aime pas quémander, mais vous envoyez le podcast, vous pensez à quelqu'un que ça pourrait intéresser, ça va faire grandir le podcast, mais c'est comme ça, le jeu du digital aujourd'hui, il faut qu'on parle du podcast, il faut qu'il soit écouté, il faut un référencement et puis les marques s'y intéressent petit à petit. Donc patience. A priori, je reste bien là, j'ai encore des gros projets pour le podcast. Et franchement, merci pour les écoutes et les retours. Merci d'être là, même. Tous les jours, je reçois des petits messages à propos du podcast, ça me touche beaucoup. Et puis, si je peux vous aider à répondre à certaines questions, à avoir des invités de qualité, n'hésitez pas à m'envoyer des demandes, des liens, ou même si vous voulez participer, n'hésitez pas. Et merci Alicia pour cet échange, de prendre le temps de me suivre dans ce projet. Avec grand plaisir. Ouais, c'est pas tous les jours facile, parce que parfois je t'appelle, je suis un peu en down. Mais en tout cas, merci à tous. Est-ce qu'il y a une question que tu m'as encore posée ou on est bon? Non, on est bon. Merci à toi. Cette continue comme ça et bonne continuation à Audace. Merci Alicia. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez continuer à soutenir Audace, pensez à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.